Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission qui vous permet tous les samedis de revivre les faits marquants de l'actualité nationale où que vous soyez. Si vous venez de vous connecter, bienvenue dans cette émission et bonjour chez vous. La presse nationale a relayé abondamment au cours de la semaine plusieurs actualités. Des actualités relatives à l'affaire de bastonnade au domicile de l'empereur mondial des Ogboni, à la performance du Bénin sur le marché financier, aux conférences de l'Union qu'organise le parti Union progressiste dans le cadre de la célébration du 1er août et la promotion de la gente féminine. Nous en parlons tout à l'heure dans quelques instants dans la revue de presse. Dans quelques instants, nous allons recevoir également pour vous un confrère de la presse nationale pour décrypter l'actualité socio-politique nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission et tout de suite, la chronique. Le féminisme au-delà des lois. Dans la lutte pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme, se trouvent au banc des accusés les sociétés africaines dont les cultures sont pointées d'un doigt accusateur. À tort ou à raison, chez nous au Bénin, les pesanteurs socio-culturels ont toujours été considérés comme un obstacle et un frein au positionnement et au repositionnement de la femme dans notre société. Pour surmonter cet obstacle, de nombreuses luttes sont engagées et des combats ont vu le jour. Du féminisme à la parité, ou au combat pour l'égalité des genres et des sexes, les meneurs de lutte ont convaincu les gouvernants à prendre des textes de loi comme dans un scénario de passage en force. Aujourd'hui, les associations et les organisations non gouvernementales pilulent. De nombreux textes sont pris au profit de la protection et la promotion de la femme. Mais la mayonnaise ne prend pas toujours. La représentativité des femmes dans la machine étatique est toujours sujette à polémique. Les discriminations ont toujours la peau dure. Les violences faites aux femmes sont de plus en plus récurrentes. Faut-il alors en déduire mathématiquement que la piste juridique est trop fragile pour supporter le poids des pesanteurs ou doit-on en déduire une réorientation du féminisme? Il faut ici féliciter le régime dit de la rupture qui, par son chef Patrice Talon, vient de prendre une mesure qui vise à renforcer le combat pour la promotion et la protection de la femme. Il s'agit sans doute d'une initiative salvatrice. Mais au-delà de cette volonté politique et des différentes législations qui sont en vigueur, il convient de marteler ici qu'il s'agit pour la femme de prendre sa place, pas par des négociations, mais par son travail, car la liberté s'arrache et le respect se mérite. Il ne s'agit pas pour la femme d'œuvrer à sa représentativité, mais de travailler dignement pour que cela s'impose comme une nécessité inéluctable. Il s'agit d'offrir aux filles et aux femmes la clé de l'éducation et de l'instruction. Il s'agit enfin d'apprendre à chaque citoyen son rôle et sa place dans la société. Au-delà donc des lois, le féminisme doit être une éducation et une culture. Une culture où l'homme et la femme ont une place, où l'homme et la femme se parlent et non se combattent, où l'homme et la femme se tiennent pour une société juste et équitable, et non où la femme se mue dans un rôle de renversement de l'homme, où l'on éduque la femme aux valeurs de mérite, du travail bien fait, de militantisme, et non aux incantations génériques au contenu vaseux. C'est le seul chemin de la liberté pour la femme. C'est du moins ce que je crois. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette revue de presse hebdomadaire avec le quotidien Décryptage Info qui annonce en sa manchette que le Bénin décroche 328 milliards pour les objectifs du développement durable. Le journal en déduit que grâce à cette taillante qui crédibilise le Bénin, Patrice Talon pour son second mandat a les coudées franches pour mettre en œuvre son programme hautement social. Le quotidien Alternative bondit sur le même sujet et trouve que le Bénin est devenu crédible sous Talon et réalise une promesse historique. Selon le quotidien, le président Talon se donne ainsi les moyens pour financer et réaliser ses actions sociales. Le journal trouve par ailleurs qu'à travers l'eurobond ODD,
la signature du Bénin rassure désormais les investisseurs. Selon Nord-Sud Quotidien, il s'agit plutôt d'un important succès sur le marché financier dont il croit savoir les détails. L'autre sujet sur lequel les quotidiens ont apporté des précisions, c'est celui de la bastonnade au domicile de l'empereur mondial des Ogboni. C'est le quotidien L'Audace Info qui rapporte l'information et placard en sa une que Oholobert est au pied de la prison. Dans la même dynamique, l'alternative soutient cette hypothèse et affirme que la prison fait irrésistiblement les yeux doux à Oholobert. Mais pour les confrères de l'autre vision, il faudra encore attendre puisque, placé sous convocation, l'empereur mondial des Ogboni, Oholobert, est attendu devant les juges le 10 août prochain. Dans le même temps, Potentiel nous informe que pour le moment, Oholobert est libre de ses mouvements, mais 8 de ses ministres sont déposés en prison. Dans un autre registre, c'est le quotidien Le Leader du jour qui nous informe que dans le cadre de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, le parti Union Progressiste lance des conférences de l'Union les 27, 28, 29 et 30 juillet prochains au Palais des Congrès de Cotonou. La même information sera relayée par l'Alternative qui précise que ces conférences de l'Union sont initiées au profit du peuple béninois et visent à réconcilier les Béninois avec le passé. Le quotidien précise par ailleurs qu'à travers ces assises, il est attendu le célébrissime journaliste Alain Foucault. Pour les inscriptions, le quotidien invite tous les Béninois à consulter le site lesconférencesdelunion.bj. Le quotidien L'Autre Vision ouvre une brèche sur le Conseil des ministres et informe que dans le cadre de la promotion de la gente féminine, le régime Talon apporte un nouveau souffle. Fraternité affirme que, mieux qu'avant, l'égalité du genre sera une réalité. L'Indépendant va conclure que le gouvernement prend des mesures importantes pour une lutte efficiente contre la discrimination et la violence à l'égard des femmes. En pêle-mêle, l'Autre Vision rapporte que Sanlam Assurance Bénin a apporté son soutien financier et matériel au foyer Augustine dans le cadre de la célébration du Mandela Day. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration de la Tabaski, l'Alternative annonce que l'honorable Dapé Sossou était aux côtés des musulmans de Lokossa, alors que le Leader du jour nous informe que le maire François Zanoubo a communié avec la communauté musulmane d'Adjoro. Ce sera tout pour aujourd'hui. À samedi prochain pour un autre numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de Instant Débat. Pour décrypter l'actualité sociopolitique, je reçois pour vous aujourd'hui un confrère de la presse. Il est promoteur de l'hebdomadaire Le Lycéen. Monsieur Jones Aïmiwe Riquier, bonjour. Bonjour Monsieur Arino Hossou. Merci d'être avec nous en plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors le premier sujet que nous allons aborder avec vous, le gouvernement réuni en conseil des ministres a pris la décision de promouvoir la gente féminine en renforçant l'institut de promotion de la gente féminine. Quelle lecture faites-vous de cette situation? C'est vrai, le gouvernement au Conseil des ministres du mercredi dernier a pris des décisions pour renforcer les capacités de l'Institut national de la femme. C'est une très bonne décision que le gouvernement a prise et cela montre à quel point et à quel degré le gouvernement de Patrice Talon tient à la promotion de la femme. Mais une chose est de prendre des textes de loi, mais une autre est de les appliquer. Théoriquement c'est bien, mais dans la pratique, est-ce que cela s'accompagne vraiment? Quand on sait par exemple que dans ce même gouvernement, il n'y a que 5 femmes ministres, cela laisse beaucoup de questions se poser. Qu'est-ce que le gouvernement veut réellement? Est-ce que c'est aujourd'hui, à travers ce conseil des ministres, seulement que le gouvernement de Patrice Talon a compris qu'il faut promouvoir la femme? Est-ce que cela ne devrait pas être fait depuis? Est-ce que vous voulez dire par là qu'au-delà de ces tests qui sont pris, de cette volonté politique, le gouvernement doit encore aller loin? Vous avez bien compris, parce qu'il ne suffit pas de prendre simplement des tests de loi. Il faut que de façon pratique, on accorde des responsabilités aux femmes. Par exemple, dans les concours, il faut qu'on détermine des quotas pour les femmes dans les gouvernements, à des postes de responsabilité. Il faut que les femmes soient vraiment impliquées.
Il ne suffit pas simplement de dire luttons contre les violences faites aux femmes, faisons la promotion de la femme. Non, théoriquement c'est beau, parce que tous les gouvernements ont fait ça d'ailleurs. Hein, depuis 90 ou 91, je dirais, tous les gouvernements qui se sont succédés ont parlé de la promotion de la femme et tout. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Mais lorsque vous dites qu'on doit donner des quotas, fixer des quotas, est-ce que ce n'est pas versé dans la facilitation? C'est vrai que ça semble être accordé beaucoup plus de faveur aux femmes, et j'ai l'habitude de dire d'ailleurs que le féminisme n'est pas du favoritisme. Ce n'est pas qu'il faut favoriser les femmes, il faut leur accorder ce qu'elles ne méritent pas. Non, pas du tout. Mais écoutez, les femmes sont là, il y en a qui sont, elles sont pleines, elles sont là à avoir les capacités requises pour faire le travail, mais on ne les associe pas. Hein? On ne les associe pas, c'est vrai, elles-mêmes doivent lutter, parce qu'un droit s'arrache. Hein? Elles ne vont pas rester là, les bras croisés pour dire on va nous appeler, elles doivent lutter pour accéder à ces postes de responsabilité. Mais il faut déjà que le gouvernement, même par des actes concrets, hein, fasse la promotion de la femme, fasse de la promotion de la femme quelque chose de pratique et non seulement de théorique. Donc vous encouragez le gouvernement dans la dynamique, seulement que vous trouvez que le gouvernement doit encore aller plus loin, au-delà des simples tests. Au-delà des simples tests, le gouvernement doit prendre des actes. Pourquoi ne pas dire par exemple, pour le prochain concours de la magistrature, on veut sur les 80 peut-être, on veut 45 femmes, on veut 40 femmes. Donc ce sont des actes concrets que le gouvernement devrait prendre par exemple. Alors, un autre sujet que nous allons aborder avec vous, nous allons fêter bientôt les 61 ans d'indépendance de notre pays. Toujours, c'est la même routine, nous assistons à des défilés et puis nous regardons, les autorités se régalent, le peuple aussi se régale chez lui et à la maison. Est-ce que nous ne versons pas un peu dans la monotonie chaque année selon vous? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est la même chose. Quand je prends par exemple le Bénin de 1960 jusqu'à nos jours, je peux diviser cette longue période-là en 3 phases. Il y a la phase de 60 à 72, la phase de 72 à 90 et de 90 à nos jours. Hein? Mais qu'est-ce qui a véritablement changé? Quand je prends la première phase par exemple, qu'est-ce qui a changé? Les actions politiques, ou j'allais dire les acteurs politiques, mais concrètement rien. Quand je prends le Bénin de 72 jusqu'à 90, qu'est-ce qui a changé? Les hommes se sont succédés juste pour accéder au pouvoir. Et de 90 à nos jours, c'est la même chose. Il n'y a que les régimes qui ont changé. Politiquement, les hommes ont changé. Techniquement, rien n'a changé. Je vais donner un exemple. Vous voyez, les différents gouvernements de 90 jusqu'à nos jours auraient pu faire par exemple de certains piliers, hein, leur modèle de développement. Par exemple, le premier régime après la démocratie aurait pu dire « moi je veux développer l'agriculture ». Le deuxième régime vient « moi je veux développer l'éducation ». Troisième régime, ainsi de suite. Et le Bénin ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Mais quand même, il faut avouer que des efforts sont consentis par les pouvoirs ou les régimes successifs. Oui, donc dire que bon, des efforts sont faits, oui, ce n'est pas faux, des efforts sont faits, mais cela reste insuffisant. Et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Alors, les partis politiques ont également un rôle important à jouer dans la gestion politique du pays. Et à ce propos, nous avons vu que l'Union progressiste projette organiser des conférences de l'Union pour quand même inciter les populations à la culture patriotique. Est-ce que ce n'est pas un acte à saluer? Oui, vraiment, c'est un acte à saluer. Et c'est maintenant que les partis politiques sont en train de jouer le rôle intellectuel qu'ils devraient normalement jouer. Sinon, les partis politiques, jusqu'à un passé récent, c'était juste des regroupements d'hommes pour leurs intérêts personnels et non pour l'éducation du peuple, pour la sensibilisation du peuple, pour le civisme. Alors donc il faut tout simplement remercier l'Union
progressiste qui a pris cette initiative et nous espérons que ça va vraiment contribuer à l'éveil de la culture patriotique chez nous au Bénin. Alors, un autre sujet que nous allons aborder avec notre invité ici en plateau, c'est le malheureux événement de bastonnade qui a eu lieu au domicile de l'empereur mondial des Ogboni. Vous avez vu les images, vous avez vu la vidéo, vous avez suivi l'audio. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que tous les Béninois ont déploré ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je pourrais tenter, parce que l'affaire est pendante actuellement, je pourrais tenter d'être l'avocat de la partie de l'empereur et je dirais peut-être que ce qui a poussé les ministres de l'empereur Ogboni à bastonner ce jeune homme, c'est peut-être parce qu'il a commis un acte qui va contre les valeurs entre griffes de cette confrérie. Mais même si c'était le cas, cette bastonnade relève du châtiment corporel et c'est interdit par la loi d'ailleurs, vous-même vous savez. Et donc ce qui a été fait, je pense qu'ils doivent être sanctionnés pour cela parce que nul n'a le droit de se faire justice. Et l'empereur même, c'est vrai, il n'est pas encore en prison maintenant, mais wait and see. Alors, on a vu que dans cette affaire, 8 de ces ministres sont déjà déposés en prison et lui, il est encore libre. Est-ce que certains pensent que c'est une démarche à double vitesse, qu'il est le premier responsable? Non, la justice a quand même son mode d'opération. Hein. L'empereur, même sur les vidéos qui ont circulé, on n'a pas vu l'empereur en train de bastonner le jeune homme. Donc, on doit d'abord arrêter ceux qui ont bastonné le jeune homme, quitte à eux maintenant de dire, bon, c'est telle personne qui nous a commandité. Maintenant, pourquoi l'empereur a-t-il été interpellé? Parce que tout s'est passé chez lui, dans son domicile que les choses se sont passées. Donc, c'est le premier responsable qu'on doit interpeller. Et après, lui, il va livrer ces ministres qui ont posé les actes que tout le monde déplore aujourd'hui. Si maintenant les ministres sont écoutés et ils disent maintenant que c'est l'empereur lui-même qui leur a donné cet ordre-là, l'empereur sera sanctionné. Alors merci pour ces analyses et nous espérons tout naturellement que cette histoire connaisse une issue heureuse pour que la justice soit dite. Monsieur Joss Riquier, comment se porte le lycéen? Le lycéen, ça va très bien et actuellement nous sommes en vacances et le lycéen c'est un journal qui traite des informations relatives à l'éducation, à la vie scolaire et des sujets de philosophie, de littérature, de mathématiques aussi. Donc nous sommes en vacances maintenant et le lycéen va reprendre bientôt ses activités à la rentrée avec beaucoup plus de nouveautés. Merci Monsieur Joss Riquier pour votre passage ici en plateau. Nous espérons vous revoir très prochainement. C'est moi qui vous remercie. Merci mesdames et messieurs pour nous avoir suivis. Si vous avez aimé, faites-le savoir et à samedi prochain pour un autre numéro.